Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Donc comment se déroule cette guidance? Comme d'habitude, je procède quinzaine par quinzaine, donc première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y a des cartes de Lenormand, il y a des cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, on approfondit un petit peu plus le domaine sentimental avec le Belin Angel Oracle Love. Et on finit la guidance du mois de janvier pour vous, amis Capricorne, avec une petite carte message, conseil de fin, avec l'oracle des murmures de guérison et un petit message aussi du petit oracle des anges. Voilà, amis Capricorne. Alors je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de l'univers. Il se peut qu'il y ait une semaine qui vous parle, une quinzaine qui vous parle. L'autre quinzaine aussi, donc le mois vous parle, il se peut aussi qu'il y ait juste une quinzaine qui vous parle, l'autre non, vice versa, et il se peut qu'il n'y ait rien du tout qui vous parle à ce moment-là. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà, allez, on va commencer pour la première quinzaine du mois de janvier, amis Capricorne, avec l'oracle Lenormand. Nous avons le cavalier, nous avons les poissons, nous avons l'arbre et nous avons la tour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes pour cette première quinzaine? Eh bien, on vous dit tout simplement que là, à nouveau, on est dans le domaine professionnel, pour les personnes qui recherchent du boulot ou pour ceux qui en ont déjà, il peut s'agir de ces deux cas de toute façon. On voit que là, justement, il y a un nouveau travail qui arrive à vous, là, si vous êtes donc en recherche de travail, ben là on vous dit qu'il y a une nouvelle proposition qui va venir. Il se peut que ce soit une réponse à une offre que vous avez faite, bien sûr. Donc c'est quelque chose de nouveau et en fait c'est un boulot qui va vous apporter énormément. Alors on me parle aussi d'un boulot stable, d'un boulot qui va durer dans le temps. En plus un boulot où vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir montrer vos capacités, votre expérience, tout ça. Et comme je vous le dis, c'est un poste, déjà à responsabilité, mais où vous allez pouvoir aussi grandir dans ce nouveau travail en tout cas. Après on me parle aussi pour les personnes qui ont déjà un boulot. On me parle qu'il peut y avoir changement de poste au sein de votre entreprise, d'un changement de poste où vous allez avoir justement beaucoup plus de responsabilités, mais où le salaire va évoluer en conséquence aussi, et vous allez pouvoir ainsi gravir les échelons. Il se peut aussi que ce soit pour des personnes qui ont demandé justement un nouveau poste avec plus de responsabilités, je vais y arriver. Et ben on me dit que pour ce début du mois de janvier, là, cette demande que vous avez faite donc va être acceptée. On peut aussi nous parler pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui ont le projet donc de se mettre à leur compte. Ben là, on me dit que pour cette première quinzaine du mois de janvier, votre projet va enfin voir le jour. Et en plus de ça, on me dit que c'est un bon projet, que ça sera un bon boulot de toute façon. Pareil, en plus on me dit que l'évolution va être assez rapide dans votre projet là. On voit que même quand votre projet va voir le jour, vraiment vous allez, même les clients vont venir de suite. Ça va prendre de l'ampleur. Votre entreprise, votre nouvelle entreprise va prendre de l'ampleur très très vite en tout cas. C'est quelque chose qui va fonctionner très vite et très bien. C'est pas mal. Parce qu'on voit aussi qu'il y a financièrement aussi, on me parle de financier, le financier qui va suivre derrière réellement. Il va y avoir des rentrées d'argent de suite, dès cette première quinzaine de janvier, des rentrées d'argent. Et ben c'est plutôt pas mal, les Capricornes, on va pas se plaindre. Ensuite, toujours pour la première quinzaine, mais cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Alors, de quoi il nous parle, l'oracle des miroirs? On a la correspondance, on a les compromis, on a les examens, on a la victoire. Apparemment, on reste encore là dans le domaine professionnel, décidément.
c'est plutôt pas mal, puisque là on me parle encore une fois, avec cette carte examen, on peut nous parler de concours, oui, on peut nous parler aussi de demande de formation, de demande d'apprentissage. On voit en tout cas que vous allez recevoir un courrier, une confirmation, comme quoi voilà, votre demande en tout cas a été acceptée, hein, avec la carte victoire. Ben oui, en plus on me dit que alors si c'est pour une demande de formation ou d'apprentissage, on voit que les places étaient restreintes, et justement cette victoire, parce que vous n'y pensiez même pas que vous allez y arriver à vous faufiler dedans, parce que comme on me dit, il y avait beaucoup de monde qui a fait la demande, hein, pour cette formation. Et bien si vous allez être choisi quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On me parle vraiment de réussite. En plus de ça, si vous allez faire un concours ou un apprentissage, voilà, ou une formation diplômante en tout cas, hein, s'il y a un diplôme à la clé, de toute façon on me dit que là aussi ça va être ok, vous allez réussir, hein. Là ça vraiment, il y a tout qui vous sourit, hein, côté pro, ouais, le smile, hein, il y a tout, vraiment tout qui vous sourit, hein. Vous allez arriver à ce que vous voulez en tout cas. Eh bien, que du pro pour les Capricornes. Vous êtes des bosseurs, hein, les amis. Allez, on continue cette fois-ci avec la deuxième quinzaine du mois de janvier pour vous, amis Capricornes. Alors, ah ben là on part dans le financier, c'est fou. Alors, on me parle là, on a les souris, on a l'ours, on a la maison, et on a les trèfles. Alors on me parle là de soucis, alors de soucis financiers, mais liés à votre à la maison, liés au foyer en tout cas. On voit que alors, soit vous avez des problèmes pour régler des factures liées à votre foyer, soit, en tout cas, on voit qu'il y a des soucis financiers liés à ce foyer. Alors, soit, comme je vous le dis, c'est pour des factures, hein, ça peut être n'importe, hein, facture d'eau, le loyer même à payer, ou les échéances si vous avez acheté une maison. Et ben, on me dit que là, poum, coup de chance, coup de bol, hein. Avec cette carte des trèfles, on me dit que y a quelque chose là qui va arriver, mais vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue qui va venir un petit peu régler voilà, ces soucis financiers. Là on voit vraiment qu'il va y avoir une rentrée d'argent, hein. Alors soit peut-être un ami qui va vous prêter de l'argent, mais en tout cas on voit vraiment qu'il y a une rentrée d'argent qui va venir vraiment éponger un petit peu ces dettes que vous avez, ou ces soucis financiers, ces problèmes pour régler des factures ou autres, hein. Ça va se régler, hein. Alors là on me parle plutôt fin janvier, hein. Ces soucis d'argent vont se régler fin janvier, en tout cas pour vous, amis Capricorne. Donc écoutez, c'est pas mal. Et ensuite, pour terminer cette deuxième quinzaine de janvier avec l'oracle des miroirs, ben c'est top aussi. Ben là on n'est plus dans le pro, on est dans le sentimental, hein. Alors ça peut parler pour soit pour les couples ou soit pour les célibataires, hein, c'est top. Parce que là nous avons la carte de l'évolution, du changement, de la naissance et amour. Alors là pour les célibataires, on nous parle tout simplement que oui, il va y avoir une évolution, un changement dans votre dans le domaine sentimental pour vous. Et ben oui, parce qu'avec cette carte de naissance et d'amour, on nous parle qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation là pour vous en cette fin du mois de janvier, hein. On voit vraiment qu'il va y avoir alors on me parle de changement et d'évolution parce qu'on me dit que voilà, cette rencontre là va être un petit peu très bouleversante pour vous. Ça va vraiment vous chambouler. Ça sera assez fort, assez puissant, hein, cette relation, hein. Ça va vraiment faire tilt pour vous deux. Et comme je vous dis, en plus de ça, on nous parle d'évolution, oui, d'évolution dans votre vie sentimentale, puisque voilà, vous étiez célibataire, vous allez ne plus être célibataire. Mais c'est surtout qu'on voit que votre relation va évoluer très très vite en fait. Comme un petit peu si vous connaissiez déjà et que vous allez, voilà, les sentiments, en tout cas les sentiments vont venir très vite dans cette nouvelle relation, hein. Mais ça va être du bon, hein. C'est pas une relation éphémère, c'est pas une relation de quelques jours, quelques mois, non. On me dit que vraiment, avec cette carte changement, on voit vraiment que ça va chambouler votre vie, mais pour un bon moment en tout cas, hein. Très 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 beau tirage pour les célibataires.
Et pour les couples, eh ben, c'est pareil. On nous dit que pour les couples, il va y avoir une évolution, un changement là dans votre couple. Pourquoi? Eh ben là, oui, réellement, on nous parle pas de nouveauté, quoi, du moins, pas tout à fait, puisque là, on nous parle vraiment. Voilà, pour les couples, vous avez envie de changer, oui, d'évoluer, de faire évoluer votre famille en mettant en route un bébé, tout simplement. Hein. Et ben on voit que oui, évolution, changement, bien sûr, votre famille va s'agrandir hein, avec l'arrivée, voilà, d'un bébé prochainement, en tout cas. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Sentimentalement parlant, pour vous, c'est top. D'ailleurs, on va rester dans le domaine sentimental, puisqu'on va approfondir un petit peu, non, on va certainement voir d'autres situations dans le domaine sentimental avec le Béline Angel Oracle Love. Donc nous avons pour les couples et pour les célibataires, nous allons commencer par les célibataires Capricorne. Ah ouais, alors là nous avons les blessures, libérées, épanouissement et équilibre. Alors, pareil, là on me donne deux interprétations. Pour les célibataires, là on voit que, voilà, pour ceux qui ont été blessés des relations passées, hein, qui vous ont fait du mal, ils vous ont laissé des cicatrices, c'est ces relations un petit peu que vous avez eues par le passé, qui ne se sont pas bien terminées, pour la plupart en tout cas. On sent que vous allez être, pour ce mois de janvier, ça y est, vous avez fait un travail sur vous, vous allez être un petit peu libéré de ce mal-être là que vous aviez hein, par rapport à ces blessures du passé. Bien sûr, on voit que vous avez quand même fait un bon travail sur vous, hein, à vous demander le pourquoi du comment, et ça a payé, parce que là on vous sent pour ce mois de janvier complètement libéré de tout ça. Hein. Vous êtes prêt, vous êtes prête à entamer une nouvelle relation, vous êtes prêt à nouveau à vous lancer dans une relation sentimentale. Alors, comme je vous disais, il y a deux interprétations. Soit pour certains d'entre vous, voilà, on vous sent libéré et on me dit que là, l'épanouissement et l'équilibre revient sans qu'il y ait une autre personne dans votre vie. On vous dit tout simplement, avec ces deux cartes d'épanouissement et d'équilibre, que voilà, le calme est revenu en vous. Hein, vous êtes à nouveau épanoui, vous êtes à nouveau en équilibre, vous avez retrouvé à nouveau l'équilibre dans votre vie et vous êtes prête à faire une autre rencontre. Mais on vous dit pas qu'il va y avoir rencontre. Après, si dans l'autre cas, on peut me dire que justement, maintenant que vous êtes libéré, vous allez faire une rencontre qui va vous apporter épanouissement, équilibre. Hein. Mais voilà. Parce qu'on n'a pas la carte de rencontre véritablement dans ce tirage. Hein. On sent vraiment que ça y est, oui, vous êtes libéré des blessures du passé. Vous êtes une autre fois épanoui, vous êtes une autre fois en harmonie dans votre vie, prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est surtout ça qu'on voit là, en tout cas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il se peut que vous rencontriez quelqu'un et qui vous apportera équilibre et épanouissement. En tout cas, c'est un tirage positif, très joli. Et pour les couples Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ah oui, pour les couples Capricorne, c'est pas la même, hein, c'est pas la même du tout. Puisque nous avons la carte de l'échec, la carte du choix, des décisions, la carte de la séparation, et quand même, voilà, la carte de l'espoir est là quand même, hein. Donc ce qu'on vous dit là pour vous Capricorne en couple, pour certains d'entre vous, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, là on voit que voilà, il y a ce sentiment d'échec là dans votre couple, hein, et on voit quand même que ça fait un petit moment que ça dure, hein, des tensions, des disputes régulières dans votre couple. Vraiment, oui, ce sentiment d'échec qui est très très présent. Hein. Et là, on voit avec cette carte de choix, hein, on voit que voilà, vous vous posez la question, c'est vous. Hein, on me dit que c'est vous, c'est pas l'autre. C'est vous qui vous posez la question, à savoir si... Voilà, avec cette carte de décision, à savoir si vraiment vous vous séparez de votre partenaire ou si vous décidez de rester et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver votre couple. Hein, parce que là, avec cette carte espoir, là, on me dit qu'en vous, quand même, vous gardez cet espoir que la situation va changer. Hein. Donc voilà, ce qu'on peut me dire, en tout cas pour certains Capricornes, soit
il y a des Capricornes qui vont faire le choix de partir. En tout cas, on me parle que pour ce mois de janvier, il y aura des séparations, ça c'est sûr. Après, il y en a d'autres qui vont faire le choix de rester et d'espérer que la situation s'améliore dans votre couple. Donc voilà. En tout cas, beaucoup de tensions chez les couples Capricorne et certains vont même aller jusqu'à la séparation. Voilà pour ce mois de janvier. Amis Capricorne, c'est pas tip top, mais bon. On n'est pas tout le temps dans le pays des bisounours non plus, c'est normal. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, ben on va voir un petit peu maintenant un message de fin. Ce que veut vous dire l'univers, un petit message, un petit conseil pour finaliser votre guidance. Hein. Voir le message qu'on veut vous faire passer pour ce mois de janvier, amis Capricorne. Alors, petit message de fin pour... elle est tombée, on va prendre celle-ci qui est tombée. Et qui vous dit là, recevoir la guérison. Alors, c'est la carte numéro 1, le 1 qui représente le commencement. Je vais vous lire un petit peu ce que veulent nous dire les murmures de guérison avec cette carte qui nous parle là donc de recevoir la guérison. La première étape est la plus importante pour guérir et de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment allez-vous, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter vos besoins de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel ou amical ou familial vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Ben là, on vous dit, hein, pour ce mois de janvier, amis Capricorne, si vous êtes confronté à une situation un petit peu pénible à vivre, à une décision que vous avez du mal à prendre, on vient de le voir, hein, côté sentimental, que c'était pas tip top. Ben on vous dit, ne restez pas seul dans votre coin. Quand quelque chose ne va pas, essayez de vous faire aider. Comme on vous le dit, soit par un professionnel, mais il y a aussi la famille et les amis qui sont là pour vous. Donc ne restez pas seul dans votre coin. Essayez de vous faire soutenir, de vous faire aider par des personnes qui vous aiment ou des professionnels. Voilà, tout ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier. Ne restez pas seul dans votre coin si vous avez des situations un peu lourdes à affronter, tout simplement. Et on va vraiment conclure avec un petit message de nos amis les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier? Eh bien, elle est tombée, elle a sauté. On va la prendre. Hop, hop, hop. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben là, on vous dit tout simplement, pour janvier, amis Capricorne, eh ben, soyez créatifs. Si vous avez envie de créer, c'est le moment. Allez-y. Faites tout ce que vous voulez. Là, si vous désirez des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, ben allez-y, c'est le bon moment. Lancez-vous pour ce mois de janvier. Ben oui, prenez un nouveau départ là pour cette nouvelle année. Hein. Voilà, amis Capricorne, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier. On se retrouve très bientôt. À bientôt, amis Capricorne. Au revoir.